Est-ce que c'est normal qu'un adolescent soit en rébellion contre ses parents? Alors, je vais te parler de mon propre vécu et de ce que j'en ai compris. Donc, la première chose par rapport à ça, c'est que moi, par exemple, dans ma jeunesse, j'ai eu des phases de rébellion qu'on pourrait appeler rébellion. Ce que je me souviens de ça, c'est qu'en fait, finalement, à l'époque, on m'imposait des règles qui, pour moi, n'étaient pas justes, en fait. Qui ne correspondait pas à ce que j'avais envie d'être. Donc on va dire, oui mais tu comprends, les enfants, il faut poser un cadre, sinon bah, c'est n'importe quoi et l'enfant ne peut pas évoluer, etc. Effectivement, je pense qu'un cadre, c'est important. Un cadre. Euh, et après, tout ça, ça peut se discuter aussi, tu vois. Et ce que j'ai compris très rapidement, c'est que en fait, je pouvais faire ce que j'avais envie. Donc être et faire ce que j'avais envie. Parce qu'en vrai, c'est vrai, en soi. Personne ne peut te dire ce que tu as à faire, à part toi-même. Et donc, il y a cette phase dans l'adolescence où je me suis rendu compte que bah, parfois, ce que mes parents me disaient ne me convenait pas dans les limites, en fait, qu'ils étaient en train de poser. Et, euh, et donc, bah forcément, il y a un mur et tu rentres voilà, en conflit, etc., etc. Parce que derrière ça, moi, ce que je vois, c'est un problème de communication, ça peut être un problème de com, et aussi de se sentir écouté et entendu, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment normal? Ce qui me vient, c'est pas vraiment. Donc, tu vas dire, ouais, c'est normal qu'un adolescent, il passe par une crise d'adolescence. Ben, en fait, je ne pense pas. Je ne pense pas, voilà. Pour moi, c'est qu'il y a des choses qui sont pas. Donc, soit tu es trop dans un cadre rigide de ce que tu. Donc, tu vas imposer des choses. Donc, effectivement, pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait des règles en communauté, etc. Mais je pense qu'un enfant peut grandir et s'épanouir euh, avec un cadre. Parce que sinon, bon, on le voit bien avec les enfants, hein, ça devient vite. Voilà, ça devient vite la foire du trône. Euh, donc voilà, je pense que c'est important. Mais on peut poser un cadre sans... un cadre qui évolue aussi, hein, parce que... euh, pour que l'enfant puisse se reposer sur toi, mais pas non plus... euh, pas non plus... voilà. Et d'ailleurs, tu vas le voir, en fait, si un enfant, et souvent c'est ça qui se passe, mais voilà, bon, il y a enfant et adolescent, parce que l'adolescent a plus de conscience, on va dire, qu'un enfant. Parfois, l'enfant n'a pas conscience du danger, et donc on va par exemple, protéger un danger, il va pas comprendre, et finalement, bah voilà, il va pleurer parce que, je sais pas, sa mère va lui dire, bah non, en fait, on traverse pas comme ça, parce que bah, tu te rends compte, il y a des voitures, et l'enfant, lui, il sait pas, lui, il était en train de courir trop bien, je vais cueillir une fleur au bout de la rue, tu vois. Et là, du coup, bah, après, sa mère s'énerve parce que elle a eu peur, en fait, tu vois. Euh, et donc après, l'enfant va pleurer parce qu'il va pas comprendre, parce qu'il a juste suivi son, son intuition, en fait, le moment présent. Hein. Les enfants vivent dans le moment présent. Ils ne vivent pas dans 5 minutes, on va faire quoi? Ils en ont absolument rien à faire du temps. Donc, euh, donc c'est la première chose, donc je dirais de communiquer, tu vois. Euh, et, et je pense donc que c'est pas. Parce qu'en fait, je fais cette vidéo parce que je viens de tomber sur une vidéo qui parlait de ça justement, euh, des adolescents en rébellion. Euh, et en fait, pour moi, ce que j'y vois derrière, c'est vraiment. Et effectivement, je revois ces périodes où moi j'étais un peu. J'allais contre. Bon, bah déjà, c'est que tu donnes une autorité à l'extérieur. Euh, et parfois, c'est ça qu'on n'apprend pas dans l'enfance, c'est le fait d'être maître de son propre destin. En fait, parfois, il y a tellement les parents qui sont derrière euh, qu'on- que cette autorité des parents, elle reste présente en fait pendant longtemps, cette autorité, justement. Et je pense que c'est pas... Je pense que c'est pas... comment dire ça?
Parce que justement, en fait, le fait qu'il y ait... C'est comme là maintenant, dans ta vie, tu peux te dire, si tu attends encore, par exemple, que... je prends l'exemple du gouvernement parce que voilà, c'est un bon exemple. Si tu es encore là, oui, il va se passer quoi? Et nanana. Et on attend encore, et je vais aller voter, et je suis pas content que lui soit passé au pouvoir, et gna gna gna. Ben, tu es encore dans l'attente de quelque chose d'extérieur. Et ça, tu peux le voir aussi, le côté autorité. Euh, il peut être présent dans plein de contextes, en fait. À travers l'autorité, par exemple, tout ce qui est police, gendarme. Euh, voilà, et tu peux finalement, même, ça peut être un exemple comme ça, par exemple, tu vas dans un magasin et, et je sais pas, par exemple, il y a un vigile et tu vas faire, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Ouais, il y a un vigile et donc vu que ça représente une certaine... toi, tu ne pourras pas franchir les limites s'il y a un vigile ou si tu les franchis, bah, tu vas te faire reprendre à l'ordre en fait. Et donc, il y a plein de gens qui restent dans le cadre et qui ont même peur en fait de faire ce qui est vraiment juste pour eux. Par exemple, je pense au fait de rentrer pieds nus dans un magasin. C'est pas toléré dans certaines enseignes. Et si tu es en clair, honnête avec toi-même et que tu rentres pieds nus dans un magasin, et là, tu vas te faire reprendre par un vigile, il va te dire non, tu passes pas, etc. Et donc, si tu es vraiment aligné avec toi, admettons, tu vis pieds nus, bon, bah, c'est comme ça, tu vis pieds nus. Si tu vas dans le magasin, bon, bah, le vigile va peut-être te dire bah, vas-y, sors, non, tu viens pas là, machin, machin. Donc, il y a des gens qui feront même pas ce qu'ils ont vraiment envie de faire au fond parce que ils vont avoir peur de l'autorité, justement, tu vois, extérieure. Euh, donc, le rapport à l'autorité, et quel est ce rapport-là, en fait? Et je pense que il y a ce truc de pas vraiment apprendre à être un adulte, tu vois, donc à se positionner en étant... tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait du stop, là, parce que je suis en voyage actuellement, je suis à Bruxelles. Et en fait, j'ai fait du stop, j'étais dans un péage. Et donc, tu n'as pas le droit, selon la légalité française, selon la loi française plutôt, de faire du stop dans des péages. Bon. Alors, ok, d'accord. Donc moi je fais du stop dans les péages. Enfin, quand on me dépose dans les péages, voilà, je vais faire du stop. Parce que ça fonctionne très bien en plus, parce que les gens te voient, ils vont dans la bonne direction. Enfin voilà, ça reste un bon point pour faire du stop. Mais je sais que parfois il y a les voitures qui tournent. Des mecs, les voitures jaunes, là, et ils veulent pas que tu restes là parce que c'est dangereux, etc. Donc bref, leur taf, c'est de te dire de bouger de point de stop. Et donc j'étais, je sais plus où, à Montauban. Et en fait, il y a un mec qui me dit, je les entends me klaxonner. Du coup, il me dit, ouais, tu peux pas rester là, machin. Donc sur le coup, j'avais deux options. C'était, bah si, je vais rester là. Euh, ou, de toute façon, j'anticipais aussi le problème éventuel, c'est qu'ils appellent les flics, et donc que les flics arrivent, etc., etc. Donc, grosse flemme, j'avais absolument pas que ça à faire, donc je me suis dit, tiens, je vais bouger, tu vois. Allez, je bouge, je vais à un autre point complètement merdique, si je puis me permettre. Et puis, ils sont partis. Vu qu'ils sont partis, je suis retournée sur le péage, ok. Et j'ai trouvé une voiture hyper rapidement. C'était un miracle. C'était un miracle parce qu'elle allait à Limoges. Donc j'ai fait une grande partie de la route avec elle. Et c'était un super trajet en plus. Donc, tout ça pour te dire, ouais, là, il y a une question d'autorité qui vient derrière. Tu vois, bah, moi, je fais ce qui est juste pour moi. Je veux dire, bien sûr, je sais qu'il y a des risques quand tu es dans un péage et que, bah voilà, c'est pas l'endroit le plus safe du monde, un péage, on est d'accord. Après, moi, je prends mes précautions. Voilà, c'est moi qui fais ces choix-là, donc voilà. Donc il y a une notion de contrôle aussi qui est intéressante derrière, parce que j'ai senti, en tout cas, le mec qui m'a parlé, il était très dans le contrôle, d'avoir envie de me contrôler, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça, alors toi tu dois pas être là, mais tu dois t'en aller tout de suite, etc. J'ai senti qu'il y avait un contrôle énorme. Et bref, tout ça pour revenir à l'adolescent, parce que c'est quand même notre sujet. Euh, ouais, moi en fait, ce que je pensais, comment je pensais quand j'étais adolescent et que j'étais pas d'accord avec les règles, c'était soit que c'était effectivement des règles qui n'étaient pas justes, et j'étais très à cheval sur la notion de justesse,
de justice, pardon. Et je sais que si j'étais, on va dire, il y avait quand même une non-maîtrise des émotions les maîtrises des émotions n'étaient pas folles. Mais je sais que j'essayais toujours de peser le pour et le contre soit si je devais intervenir ou si je voyais des situations d'injustice, où il y avait des injustices, par exemple, etc. Et bref, je pense qu'il y a vraiment un rapport au fait de d'abord être soumis en fait à une autorité extérieure. Donc en l'occurrence, par exemple, on va dire les parents, l'éducation, les professeurs. On va mettre vraiment le gros noyau, d'accord? Donc si tu es soumis au fait que soumis, c'est hyper important ce que je dis, si tu es soumis à cette autorité extérieure comme les parents ou les professeurs, de ne plus en fait faire ce qui est juste pour toi parce que ça engendre des peurs. Et donc, après, on va dire oui, mais il m'écoute pas, moi je veux pas qu'il fasse ci, qu'il fasse ça parce que c'est pour son bien. Alors, ça reste toujours pour le bien, enfin, en soi, tu vois, de dire bah voilà, on a du recul sur la chose. Alors, oui, effectivement, on te dit que c'est pas super bien de faire ça, mais finalement, est-ce que finalement, c'est vraiment aidant. Et donc, par exemple, donc, donc moi, par le passé, si j'avais un comportement déplacé, et ça m'arrivait d'être, par exemple, repris par l'extérieur. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses derrière, parce que maintenant, c'est des comportements que j'ai plus, tu vois. Mais que maintenant, je me dis, ah ouais, ça c'était chaud quand même, tu vois, de faire ça. Et, et donc, je me dis dans quel état d'esprit j'étais. Donc déjà, j'étais dans l'état d'esprit de, bah forcément, si tu as un comportement pas foufou, on va prendre un exemple de... Donc, en gros, celui qui me vient en tête, c'est le fait que je mettais mes pieds sur les transports, sur les sièges des transports en commun, parfois. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait des gens qui disent « Oh, vos pieds, là, c'est pas foufou, là, vous enlevez vos pieds, c'est dégueulasse, quoi. » Maintenant, je suis cette personne-là. Maintenant, je suis la personne qui dit « Non, mais enlevez vos pieds de là, parce que c'est vraiment dégueulasse, en fait. » Et donc, à l'époque, quand j'étais adolescent, bon, pour moi, ça dénotait déjà d'un manque de confiance en soi total, parce que finalement, bon, j'avais un gros manque de confiance en moi, donc forcément, ça se reflétait dans mon comportement. Et donc, ce comportement Et donc, quelqu'un qui allait venir me voir et qui me disait, bah voilà, retirez vos pieds de là, j'étais, la plupart du temps, j'étais dans le... Bah non, en fait, je vais pas faire ce que tu me dis, parce que toi, tu viens me dire quelque chose, mais ça va pas ou quoi? Enfin, t'es qui, toi, en fait, tu vois? Un peu dans cet aspect-là, même si je sais que j'étais quand même polie. Mais voilà, j'étais plus dans le truc que je me laisse pas faire, je fais ce que je veux, etc. Sachant que le je fais ce que je veux était pas forcément quelque chose de bien, forcément. Alors, moi, je me dis, maintenant, voilà, j'ai du recul là-dessus, t'as vu. Mais ce que je me disais aussi par rapport à ça, c'est que